On se retrouve dans le Simu, bienvenue pour ce nouveau test du bundle Ares Platinum de chez Conspit. Sur le papier, l'un des meilleurs que vous puissiez trouver sur le marché rapport qualité-prix. On a une base 20 Nm, on a le 300 GT en volant entre les mains et le CPP Evo 2, un pédalier hydraulique et haptique. On va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur ce bundle de la marque chinoise Conspit dont je vous parle depuis un petit moment. C'est parti donc pour le test du Ares Platinum. Avant de vous parler évidemment au ressenti, il faut qu'on parle de qu'est-ce qu'il y a exactement dans le pack et quelles sont un peu les spécificités techniques de ce bundle Platinum de chez Conspit. Chez Conspit, comme chez beaucoup de constructeurs premium, c'est un bundle que vous allez composer vous-même. A l'inverse, par exemple, un bundle de chez Trustmaster, un T598, vous avez par défaut pédalier, base et volant, vous n'avez pas vraiment le choix. Là, chez Conspit, c'est un petit peu différent. Le matériel nous a été passé par The French Sim Racer. Vous avez d'ailleurs 5% sur le site chez plein de marques, dont Conspit avec le code Lift & Donc il n'y a pas d'affiliation avec Conspit en particulier. L'objectif, c'est comme toujours de vous donner mon avis le plus objectif possible. Et si vous êtes curieux pour savoir comment se passe le processus de test, comme d'habitude, ça se passe dans la description. Je vous ai mis un lien sur ce sujet pour les curieux. Le bundle est donc composé de 3 éléments classiques: volant, base et pédale. On va commencer par le volant, donc le 300 GT, qui est le volant un peu entrée de gamme de chez Conspit. Attention sur l'entrée de gamme, on est quand même sur un certain budget, aux alentours de 450 €, un petit peu moins avec les 5% de réduction. Vous avez l'ensemble des fonctionnalités nécessaires, 4 palettes à l'arrière du volant, vous avez un petit dash qui est intégré dessus, dash dans lequel on reparlera sur la partie logicielle notamment, et vous avez tout un tas de boutons. Au niveau de vos pouces, 4 Rotary qui sont directement disponibles, 4 sélecteurs. Vous avez ensuite d'autres Rotary qui sont disponibles au centre du volant au nombre de 3, qui peuvent aller jusqu'à 12 fonctions individuelles selon votre programmation de boutons. Vous avez ensuite 2 funky switch sur le côté et tout un tas de boutons qui viennent agrémenter l'ensemble des fonctionnalités disponibles. Peu importe votre simu, que vous soyez sur notamment le Ultimate iRacing et avec des voitures plus ou moins complexes jusqu'aux hypercars, vous allez pouvoir absolument tout régler, y mettre vos balances de traction control, votre migration des freins, la gestion de l'énergie, la gestion moteur, bref, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont disponibles et surtout au vu du nombre de boutons, vous n'aurez aucun problème à avoir tout ce qu'il vous faut. Le volant est qui plus est avec une finition en fibre de carbone. Il est d'ailleurs disponible aussi en version champion par Yifei avec un petit peu de feuille d'or intégrée à l'intérieur du carbone qui a un espèce d'effet carbone forgé. C'est pas celui que j'ai, moi j'ai la version carbone standard, mais qui est très bien également. Le rétroéclairage est intégré au niveau de chacun des boutons, en plus des LED comme d'habitude. En ce qui concerne la base, on est donc sur la version Platinum du bundle et donc on a la base 20 Nm qui était sortie à l'origine en 18 et suite à une mise à jour logicielle qui va pousser maintenant jusqu'à 20 Nm. Donc c'est largement suffisant pour 99,9% des sim racers. Vous n'allez pas avoir besoin de plus, vous allez pouvoir ressentir tous les effets, ne jamais avoir de clipping. Ce qui est intéressant chez Conspit et qui est souvent ressorti chez la marque, c'est le slew rate. C'est la capacité en termes de ressenti de votre volant de passer d'un pic à un autre de signal. Autrement dit, vers le haut et vers le bas, la vitesse de traitement et de changement de ce signal-là. Et c'est vrai que Conspit est connu et reconnu pour être l'un des meilleurs sur ce secteur. Et c'est vrai que la base est super smooth, on en reparlera dans la partie ressenti d'ailleurs. En termes de puissance, en termes de voltage, etc. et de caractéristiques techniques, il y a absolument tout ce qu'il faut comme l'ensemble des concurrents de cette gamme-là. Pas grand-chose à dire de plus sur la base, si ce n'est que vous avez cette fois-ci par rapport au bundle Apex, le bouton d'allumage qui est situé sur l'avant, ce qui est un petit peu plus agréable en termes d'agrément. Et à l'arrière, vous avez quand même pas mal de ports CAN disponibles si vous avez besoin de brancher des accessoires qui commencent à arriver chez Conspit ou ajout d'autres ports alimentés. Là aussi, c'est assez pratique, tout dépendant de votre installation. Si vous avez par exemple le dash qui peut être déporté, puisqu'ils ont un dash déporté que vous pouvez directement monter sur la base juste ici. Enfin, en ce qui concerne le pédalier, nous avons le CPP Evo 2. Je l'ai en 2 pédales, donc avec la pédale de frein qui est une pédale hydraulique et la pédale d'accélérateur qui l'accompagne. Il est fini en finition cette fois-ci plutôt que le violet qu'on connaît chez Conspit, en finition noir et or, que je trouve plutôt sympa, hein, l'or étant
dans une couleur assez importante en Chine quand même. Et il est fourni avec une base plate, au point que moi d'ailleurs du coup sur le châssis je l'ai directement monté sur le profilé aluminium, la base plate, et j'étais directement en bonne position. Petit réglage de siège, petit réglage de position au centre, et j'ai pu ajuster tout ça assez facilement. À noter lorsque vous allez le recevoir, et ce qui explique, on en reparlera dans la partie prix, vous allez avoir le tout à monter sur votre pédalier. Si je prends l'exemple des podium pédales, vous les recevez, vous ouvrez le carton et vous avez la pédale potentiellement sans assemblage directement à monter sur votre châssis, puisque les cups et tous les détails pour la version notamment Formula sont d'ores et déjà montés. C'est pas le cas sur le Conspeed, il vous faudra faire les branchements, ça se fait assez simplement. C'est plutôt bien fait, hein. D'ailleurs la plaque est plus rigide que la version 1 du CPP, puisque là on est sur une plaque qui est full métal et pas une plaque mélangée entre partie métallique et partie plastique, donc aucun problème de rigidité. Donc vous pouvez vraiment taper dans la pédale de frein. Le dernier point d'ailleurs sur le frein également, c'est les moteurs de vibration qui sont inclus, qui sont des moteurs de vibration qui ressemblent à ce que faisait quelque peu Fanatec avec le V3. On n'est pas sur les gros moteurs de vibration qu'on peut trouver en option par exemple chez Simnet ou chez Simagic. Donc là-dessus, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai que en termes de ressenti, j'anticipe un petit peu sur les vibrations, mais elles sont quelque peu, je trouve, finalement secondaires par rapport à ce que peut offrir le pédalier. Maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a présenté le bundle, combien ça coûte avec le code et en incluant les frais de port si vous êtes en France, hein, je vous laisserai calculer ça sur le site si vous n'êtes pas, comptez aux alentours de 2000 euros. 2000 euros est un budget, mais aujourd'hui pour 2000 euros, avoir un 20 Nm, un volant avec l'ensemble des fonctionnalités, quadripalette et un système hydraulique avec, pour le coup encore une fois, des moteurs de vibration qui sont bof, mais présents quand même, et bien à 2000 euros, pour le coup, vous avez pas beaucoup de constructeurs qui sont capables de faire concurrence et de rivaliser sur ce rapport qualité-prix avec Conspeed. En tout cas, c'est un petit peu la guerre des constructeurs chinois sur ce segment de marché-là, hein. Je peux penser en concurrent direct de Conspeed, c'est Simagic notamment, qui sont les premiers historiquement constructeurs chinois à être arrivés sur le premium. Mais c'est vrai que Conspeed fait de plus en plus son bout de chemin. On en parlera d'ailleurs sur la partie ressenti une fois qu'on se remettra dans le simu. Rapport qualité-prix, il faut dire ce qui est, c'est franchement pas mal, parce que pour 2000 euros, si vous vous achetez par exemple un set d'actifs pédales, vous en avez littéralement pour ce prix-là, alors que là vous avez un bundle complet. La marque se positionne du côté premium vraiment chinois, destiné vraiment au PC, avec la signature d'un certain nombre d'ambassadeurs. Je pense à Daniel Morad, je pense à Yefei et plein d'autres. On verra d'ailleurs dans la partie logicielle, puisqu'ils ont des presets qui sont faits à cet effet-là. Mais je trouve en tout cas que au niveau du prix, il est justifié et ils sont très bien positionnés sur ce segment de marché-là, qui est le segment du marché vraiment premium. Encore une fois, quand vous allez acheter une base à 20 Nm, c'est la base qui va vous durer pendant 10 ans. Moi, mon Simucube Pro 2, avant de lancer la chaîne et de faire tout ce que je fais aujourd'hui, il m'a duré pendant 7 à 8 ans, il a fonctionné comme une horloge, il est parti à l'occasion et il fait déjà le bonheur de quelqu'un d'autre. Pour le RS Platinum, on est sur ce type de moteur là et sur ce type d'écosystème là. L'écosystème d'ailleurs de Conspeed est plutôt bien fourni, hein. Je l'ai là avec le 300 GT, mais moi mon petit chouchou de chez eux c'est le 290 GP, qui est sur une autre gamme de prix, hein, puisqu'on est quasiment 2 fois le prix du 300 GT. Est-ce que les 2 fois le prix réellement se justifient? Peut-être pas, parce que c'est vrai que le 300 GT, vraiment en termes de rapport qualité-prix, il est vraiment super bien fait. Comme je vous le disais, pour ajuster et avoir ce prix là, que vous allez devoir peut-être un petit peu plus bricoler que sur certains autres constructeurs un petit peu plus finis. Quand vous êtes sur ce niveau de prix là, vous allez avoir aussi le niveau de réglage nécessaire pour avoir votre ressenti, et une fois que votre réglage est fait, il est assez rare que vous changiez régulièrement votre simulateur, ou alors c'est que vous êtes plutôt intéressé par de l'active pédale parce que vous êtes un pilote professionnel et que vous changez par exemple de véhicule ça et là. A noter enfin que pour ce prix là, je suis sur la base avec le Quick Release classique. Conspeed avait réalisé un Quick Release très particulier, très fin, très rigide d'ailleurs, mais qui était moins facile en termes de compatibilité avec d'autres volants. Là par exemple, c'est les mêmes pins que vous allez trouver sur du Simagic, donc si vous voulez utiliser d'autres volants sur cet écosystème, c'est également possible. Tout ça étant dit, rapport qualité-prix, c'est validé. En termes de caractéristiques techniques, on a quand même quelque chose de propre. Maintenant, on va passer dans le simu pour parler de la partie logicielle et ressenti. Je vous le rappelle, si vous souhaitez vous procurer le bundle, rendez-vous chez The French Sim Racer avec 5% de réduction avec le code Lift & Cause. Tout est dispo directement dans la description. Si vous cliquez sur le lien, vous avez directement le code qui est appliqué. On se retrouve dans le simu, on est sur Sebring en LMP2 sur Le Mans Ultimate et on va démarrer pour parler du ressenti de la base. Et on va pas y aller par 4 chemins. Je trouve que sur Le Mans Ultimate, et c'est ce pourquoi je voulais prendre cet exemple à l'illustration et vous en parler directement dans le simu, je trouve que Conspeed a le meilleur force feedback du marché.
sur le Mans Ultimate. D'une part, la rapidité en fait et le côté très smooth de l'information. Quand je parle de fluidité, c'est parce que le Mans Ultimate renvoie quand même beaucoup d'informations. Parfois, la complainte qu'on peut avoir, c'est qu'il y en a trop. Et je trouve que Conspeed a réussi de base et à travers les réglages qui peuvent être proposés même de base, à améliorer tout ça. Ce qui est très intéressant sur le Mans Ultimate, parce que c'est le défaut moi que je lui trouve, c'est le ressenti du train arrière lorsque vous allez inscrire la voiture. Savoir typiquement dans la base ce qui se passe au niveau des pneus, franchement, c'est vraiment un plaisir. On l'a testé même en semaine compétitive. On avait streamé il n'y a pas très longtemps sur le Mans Ultimate. D'ailleurs, justement, il y avait une semaine en P2 au Mans, en configuration ELMS. On l'a roulé directement en compète en termes de performance. Et c'est quelque chose qu'on a d'ailleurs aussi retrouvé sur iRacing. Instantanément, on arrive à un ressenti qui est très clair et très cohérent, y compris avec les presets de base, comme je l'ai en parlé dans la partie logicielle. L'autre point au-delà de la base, forcément le ressenti du pédalier, parce qu'on est sur un pédalier hydraulique. Et lui, il y a du positif comme du déceptif. Alors le très positif, c'est que pour un pédalier hydraulique, je trouve que en termes d'attaque et en termes de précision dans la pédale de frein, c'est là aussi un des tout meilleurs sur le marché, en tout cas par rapport à son rapport qualité-prix, parce qu'il faut se dire qu'on a un pédalier hydraulique avec les haptiques. Alors les haptiques, je vais en revenir justement dans la partie un petit peu plus déceptive. Et en termes d'attaque de pédale, c'est vrai que vraiment, je le trouve super intéressant pour travailler votre dégressif. Oui, l'hydraulique est pour moi encore un petit peu au-dessus du lot de sel. C'est une petite préférence personnelle, mais vraiment c'est vrai que lorsque vous êtes un attaquant au niveau du freinage, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir sur ce pédalier. A l'inverse, sur le frein, il est plutôt comme pas mal de pédales finalement en réel. Les ingénieurs de chez Conspeed viennent pour beaucoup du monde de la monoplace et notamment de la F4 chinoise historiquement. C'est vrai que ça se ressent dans la configuration de base de l'accélérateur qui est assez molle. En termes de longueur, de réglage et de presets, ça se fait assez vite, assez rapidement, sans forcément d'outils particuliers. Et de toute façon, une fois que vous l'avez réglé, vous n'allez pas le régler 200 fois. Par rapport au volant, cette fois-ci, le 300 GT, je trouve, est vraiment un super volant, là aussi, niveau rapport qualité-prix. Et les boutons tombent vraiment très bien. Parce qu'en fait, c'est un volant qui est assez fin de haut en bas, j'entends. Et donc, tous les boutons sont vraiment disponibles au niveau des pouces. Le concurrent direct de ce volant-là, c'est le GT Neo. Vous avez ici un dash en plus. Il est évidemment plus cher, attention, que le GT Neo. Vous avez la finition fibre de carbone qui est pour le coup de la vraie fibre de carbone. Dessus, ça se voit en termes de légèreté, en termes de finition. Tout tombe bien en main et donc bien visible. Le dash fait le job. C'est pas le plus grand dash qui est disponible sur le marché. C'est suffisant pour avoir la petite info de base lorsque vous passez votre temps autour sur la ligne de départ-arrivée. Pour le coup, pas grand chose à dire en termes de rigidité sur le volant. Pareil, pas de problème de flex ou quoi que ce soit sur l'axe. Au contraire, les palettes sont très silencieuses, ce qui peut être très agréable aussi. Pas d'énormes claquements de manière générale qui viennent à être désagréables pour les gens qui vous entourent dans le simu. Sur le ressenti, ce qui est, je trouve, bluffant, c'est du côté de la base en termes de ressenti pour moi. Si vous êtes un fan de Le Mans Ultimate et que vous cherchez à vous faire plaisir, attardez-vous sur Conspeed. Je les trouve super intéressants. Sur iRacing aussi, vraiment, ils ont un excellent ressenti. Mais c'est vraiment sur LMU où je trouve où ils brillent le plus parce qu'ils corrigent un petit peu certains des défauts de la simulation et instantanément sur LMU. Avec la sensation de freinage, ça c'est un petit peu différent puisque ça vient de la technologie du frein. Mais en tout cas, surtout en termes de ressenti au niveau de la base pour rattraper certaines corrections, Conspeed a vraiment quelque chose, un tout petit truc en plus. Si vous allez surtout sur le pan compétitif. Et pourtant en référence, j'ai quand même le Simucube 2 qui est un excellent volant. On a essayé le 3 aussi plusieurs heures à la Sim Racing Expo l'année dernière et sur les salons sur lesquels il était disponible. On a un bon panel de tests. Ça m'avait déjà fait le coup et je vous en avais déjà parlé pour le Apex. Sur le Platinum, forcément, avec tout ce qu'il est capable d'envoyer, en termes de ressenti, on sent la voiture plantée et on arrive à ressentir vraiment l'appui des voitures en virage, ce qui je trouve est un petit peu le défaut de LMU. Ça fait un petit peu voiture qui tourne sur un axe de temps en temps et on n'a pas du tout cette sensation. Dès qu'on bascule sur le Conspeed, c'était déjà le cas donc sur le Apex et c'est également le cas sur le Platinum. Et comme vous le voyez sur le dégressif, on a pas de problème en termes de ressenti sur cette connexion pédale-volant. Excellent point pour la marque chinoise.
On se retrouve de nouveau dans le simu, cette fois-ci pour parler de la partie logicielle. Il y a plusieurs choses à dire, alors c'est pas la première fois qu'on a entre les mains le logiciel de Conspeed, puisqu'on avait testé le Apex Bundle, le tout petit de la famille à 8 Nm. Sur ce Platinum là, si vous avez déjà été dans l'écosystème de Conspeed, rien de bien nouveau là-dessus. Vous allez très facilement trouver ce qui concerne votre pédalier, votre volant et votre base. On va s'attarder tout d'abord sur le volant et ce qui est arrivé de nouveau, notamment au niveau de la librairie des dashboards, puisque vous n'avez pas accès directement au dashboard, en tout cas pour le 300 GT, directement via Cmub, mais via des presets qui sont faits et formulés par la communauté. Je vous prends l'exemple ici, nous on a d'afficher celui de STS Sam, vous allez sur la dashboard librairie, vous avez tous ceux de Conspeed, de Lovely Dashboard et STS Sam en l'occurrence, qui sont arrivés relativement récemment je crois, de mémoire, et vous pouvez en fait tous les placer. Vous voyez, moi je l'ai placé par exemple celui de Sam en numéro 5, qui était d'ailleurs son dashboard à lui numéro 5. Je vais enlever par exemple le dernier, je vais mettre celui qui est un petit peu old school là, juste ici le numéro 3. Vous allez juste avoir à le glisser dans la case et hop, directement dans le 12, et si je tourne mon petit funky switch qui est à gauche, vous allez directement avoir le switch qui se fait sur l'écran du Conspeed. C'est très simple à l'utilisation. Comme d'habitude, vous allez pouvoir gérer vos contrôles. Un point que je vous conseille de faire par contre tout de suite, c'est pour les palettes à l'arrière, d'embrayage notamment, c'est de bien régler votre max et votre min et de vous laisser une toute petite zone morte, vous voyez, quand vous relâchez ou quand vous êtes la pédale relaxée à fond, pour être sûr qu'au niveau du clutch, vous n'avez pas de problème. Vous voyez que dans la config, d'ailleurs, je suis sur la config Lift and Coast là-dessus au niveau de mon volant. Sur les contrôles, vous pouvez régler tout ce qui est encodeur, remap, éventuellement des macros sur les rotaries, puisque vous avez un total de 12 fonctions, hein, mine de rien par rotary. Vous pouvez pas par contre les cliquer, c'est uniquement des rotaries qui sont sur le 300 GT en rotation. Et enfin, vous pouvez régler tout ce qui va être la luminosité de votre volant et les différentes couleurs que vous allez avoir dessus, histoire de vous y repérer sans même avoir mis de sticker. C'est vrai que par exemple, moi je l'ai pas stické parce qu'en fait, chaque couleur correspond à une fonction que je peux avoir, si c'est sur un LMU, si c'est sur un racing, et avoir des configs différentes. Vous pouvez avoir évidemment des configs différentes par jeu là aussi. Pour ça, il faudra juste vous attarder sur vos réglages. Du côté de la base, on a toujours ici tout ce qu'il faut en termes de température, et sur les températures de toute façon, pas de problème hein, du côté de chez Conspeed, même après de grosses séances de jeu sur LMU. Vous voyez qu'ici par exemple tout à l'heure on était sur racing, mais là en fond vous voyez qu'on a LMU. Donc par exemple vous allez tout simplement sélectionner votre jeu, vous voyez qu'il y en a un paquet, hein. D'ailleurs je vois qu'il y a même les Forza Horizon sur lesquels on n'a pas forcément roulé évidemment pour ce test. Vous allez trouver ici différents profils, vous avez donc les official presets, donc certainement par la communauté, et celui de défaut de LMU. Vous avez d'ailleurs maintenant directement un affichage de ce qui change par rapport au set que vous avez. Vous voyez par exemple là la friction mécanique, par exemple on est à 25 et en fait il est plus bas sur le sien. À l'inverse, le dumper, nous on est à 15 et là il est plus bas sur notre ancien preset. Vous avez également tout un tas de pilotes professionnels qui sont partenaires de la marque. Vous avez vos presets, on a le L1C3, le L1C LMU2, comme vous le voyez, hein, on a une toute petite différence au niveau du force feedback sur le max force et sur quelques autres paramètres qui sont un peu cachés, mais voilà ce qu'il faut savoir. Par exemple, vous avez les game settings ici, là-dessus je les touche pas particulièrement. Là vous avez ce profil là, du coup vous pourrez le prendre en capture d'écran par rapport à LMU. Il est dérivé de celui de Yefi Yei qui a remporté Le Mans il y a 2 ans avec la 83, qui est ambassadeur de la marque. Et d'ailleurs au niveau des presets sur le logiciel, au-delà de celui que moi j'ai fait pour des questions d'affinage, franchement les presets sont vraiment très bien. On a essayé celui de Daniel Morad par exemple sur Racing. De base directement vous allez être confortable sur les presets que vous allez trouver, et vous avez des presets qui sont franchement de qualité. Je trouve que les constructeurs ont pas mal progressé dessus, notamment les constructeurs chinois. On en avait parlé notamment par rapport à Simagic quand on avait testé le Evo notamment, et c'est la même chose pour le Conspeed avec les différentes mises à jour logicielles. Mise à jour logicielle d'ailleurs qui lui a permis d'avoir 2 Nm de plus, il était à 18 de base, il est passé à 20. Du côté du pédalier, alors on n'a pas mis le clutch nous dans ce test, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Le frein, vous allez avoir une pression qui elle est exprimée en bar puisqu'on est sur un pédalier hydraulique. Le mien est réglé par exemple à 72 bars pour l'instant, et l'accélérateur, vous allez avoir hop, voilà l'ensemble de votre course qui est disponible ici. Et enfin vous avez derrière les vibrations que vous pouvez régler. Vous avez soit du iRacing, soit du
sim-up par exemple, soit de la customisation. Si vous souhaitez les avoir, bon par exemple, j'ai pas le clutch, donc c'est normal qu'elles sont pas disponibles. Elles le sont sur l'accélérateur, elles le sont sur le frein. Vous avez enfin ce qu'on appelle les plugins. Alors les plugins, vous allez le retrouver dans le Home, qui sont ici. Vous avez l'analyse du Start Time Monitoring et la Pedal Curve Mapping. Alors on va l'ouvrir d'ailleurs pour LMU. Vous allez avoir vos mouvements de volant qui sont directement marqués. Vous avez les kilomètres-heure, etc. Je trouve que le plugin est particulièrement pratique. Après, attention, selon vos configurations de PC. Alors en général, quand vous investissez ce prix-là dans un bundle, je pense que vous avez quand même plutôt une installation assez solide. Forcément, il consomme. C'est quelque chose qui va venir par-dessus votre jeu. Pensez à avoir LMU en Windows pour pouvoir afficher justement le plugin par-dessus. Personnellement, sur mon install, j'ai pas de problème particulier, mais sachez que ça peut être le cas, ça peut créer des ralentissements. Ces plugins que vous pouvez régler dans le détail, voilà, au niveau des courbes que vous allez retrouver ici. Au niveau ensuite des mises à jour des settings, ça va se passer par là. Et de toute façon, au niveau des mises à jour, c'est très simple. C'est une mise à jour qui est disponible directement par périphérique. Vous allez en avoir un pour les pédales, pour le volant avec le petit bouton qui est ici. Et sur la base, le logiciel est assez clair. C'est pas le logiciel, je trouve, en termes de user interface qui est le plus sympa, mais il fait très bien le job. Toutes les fonctions que l'on souhaite sont présentes. Ils ont quand même amélioré le logiciel par rapport à quand j'avais testé le Apex, parce qu'il y avait quelques glitches ça et là, des sauvegardes qui se faisaient pas par exemple pour des paramétrages de boutons ou autres, ou qu'il fallait refaire à 2 fois. Sur les mises à jour aussi que j'ai eu à l'intérieur du bundle, j'ai eu une mise à jour notamment pendant le test du volant et du pédalier. J'ai pas eu de problématique de chargement. Ils ont l'air d'avoir fait des progrès là-dessus. Voilà donc pour tout ce qu'il y a à dire sur la partie logicielle. On passe à la suite. Si vous souhaitez en savoir plus sur les tests que j'ai en cours et même les résultats en avance de ces tests, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon, patreon.com/liftandcoast avec un 1 à la place du i. J'y partage les coulisses de la chaîne et réponds en direct à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est un très bon moyen de soutenir la chaîne. Il est temps désormais de passer à l'heure du bilan et de répondre à la question: est-ce qu'on achète ou on n'achète pas ce bundle en Platinum? Si vous êtes un sim racer qui cherchez à avoir un écosystème qui soit suffisamment diversifié pour avoir des roues rondes, des dashs, des roues type GT, des roues type Formule, alors l'écosystème Platinum est fait pour vous. Si la recherche du rapport qualité-prix est votre premier point, là aussi le Conspit est fait pour vous. Après, en termes de mélange des composés, vous pouvez toujours acheter encore une fois sur PC différents composés de différentes marques. Moi, de mon ressenti, si je devais classer entre volant, base et pédalier, je dois dire que sur le pédalier, en termes de rapport qualité-prix, on est très bien placé. Maintenant, vous pouvez le mixer avec un autre pédalier hydraulique, mais ce CPP Evo 2, franchement, est de très bonne facture. Le seul bémol pour moi, c'est vraiment les retours haptiques. J'aurais tendance à enlever finalement ceux de Conspit pour intégrer des moteurs haptiques d'une autre marque, ceux de chez Simnet par exemple, ou ceux de chez Simagic, histoire d'avoir quelque chose en termes de ressenti de plus puissant, notamment si vous jouez en chaussures, ce qui sera très certainement le cas si vous êtes sur un pédalier hydraulique, à moins que vous ayez un mollet et surtout un pied gauche qui soit très solide. Le vrai plus pour moi, c'est si vous êtes un sim racer sur Le Mans Ultimate. Je tarie pas d'éloge encore une fois vis-à-vis du bundle et vis-à-vis de la base. En l'espace d'un an, on a essayé peut-être 7 ou 8 marques différentes, à chaque fois avec des environnements de test qui sont similaires. Pour le coup, instantanément, arriver à connecter avec la voiture. C'est vrai que si vous êtes sim racer sur LMU, là aussi c'est vraiment, j'ai envie de dire, le top du top. Là on a la version 20 Nm, mais vous pourriez très bien avoir la version 12 ou même la petite version du Apex en fonction de vos budgets. Pour le volant enfin, le choix vous appartient parce qu'il y a un aspect esthétique et design qui est subjectif et propre à chacun. Je trouve personnellement le 300 GT plutôt bien réussi, je trouve son design assez sympa, sûrement dû à l'équilibre d'avoir le dash qui vient un petit peu aérer et faire un petit peu moins bloc au centre au niveau du volant. Il est aussi en conséquence plus cher, il est aussi mieux fini, donc finalement rapport qualité-prix, tout est en quelque sorte logique. Mon préféré par exemple, j'aimerais mettre un petit peu plus pour aller encore un petit peu plus haut dans la gamme et prendre par exemple le 290 GP, ou vous avez par exemple également très esthétique le Max 01. C'est vraiment du pur subjectif. Quoi qu'il en soit, on est sur du matériel qui est bien fini et de très bonne qualité. Est-ce qu'on est plutôt sujet à l'achat? Oui, absolument. Est-ce que ça vous correspondra ou pas? Ça, c'est à vous d'en décider et j'espère que ce test vous aura aidé sur le sujet. Si vous souhaitez y voir d'autres tests, on a essayé récemment la gamme Initium si vous êtes débutant en sim racing de chez Azetec. Ça se passera via la vidéo qui est par ici. Et sinon, je vous conseille d'aller voir la vidéo du pédalier Simnet qui est par là.